Chers élèves, comment allez-vous? Les examens sont commencés, on va réviser pour les maths. L'évaluation du mois d'octobre, on a la première unité avec la première leçon de l'unité 2. On commence par la révision dans cette vidéo par un exercice de choisir. Allez-y. Premièrement, on va trouver la bonne réponse bien sûr. Ce sont les questions ou bien la première partie des questions. Première question, il me dit le nombre irrationnel compris entre 2 et 3. Comme rappel, les nombres irrationnels sont les nombres sous forme décimale, ne se terminent jamais et ils ne se répètent pas. Donc, premier choix de 2,5 périodique, c'est un nombre périodique, on a le point, donc c'est un nombre rationnel. Racine de 10 sur la calculatrice, si on va trouver la forme décimale, il va être 3, quelque chose. Alors c'est un nombre irrationnel, oui, mais il est plus grand que 3. Et on va chercher un nombre compris entre 2 et 3. Racine de 6,25 par calculatrice est égal à 2,5. C'est un nombre rationnel, il est fini, est un nombre fini. Donc, ce n'est pas un nombre irrationnel. À la fin, racine cubique de 9 par calculatrice, il va me donner un nombre irrationnel compris entre 2 et 3. Il est 2, quelque chose. Donc la bonne réponse, c'est racine cubique de 9. Deuxièmement, x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 3 fermé. Alors x n'égale pas à quoi parmi les choix? De moins 1 jusqu'à 3, mais le moins 1 lui-même ne se trouve pas, n'existe pas dans l'intervalle, est ouvert chez le moins 1. Donc le 0 se trouve dans l'intervalle. Le 0 est compris entre moins 1 et 3. Le 2 se trouve entre moins 1 et 3. Le 3 est inclus dans l'intervalle car chez le 3, la borne est fermée. Donc, le seul nombre qui n'existe pas dans l'intervalle, alors x ne peut pas être égal à lui, c'est le moins 1. Numéro 3, je préfère d'abord de faire la décomposition de 28. On va simplifier le 28. 28 divisé par 2, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est 7. 7 divisé par 7, c'est 1. On arrive à 1, alors on a fait la décomposition en facteur premier. Donc le 28, c'est égal à 2 racine 7. On a une racine carrée. Donc chaque deux nombres, ou bien chaque deux groupes, ou bien le groupe de 2, me donne un seul nombre. Le 2, on va faire sortir un seul 2. C'est 2 racines de 7. Et je prends à l'autre côté de l'égal, pour trouver le x, une équation, sera racine 7 moins 2 racine 7. Le 28, c'est 2 racine 7. Et on a pris le 28 à l'autre côté de l'égal, sera x égale racine 7 moins 2 racine 7 est égal à moins racine 7. 1 moins 2, c'est moins 1. N'oubliez pas que la racine, c'est comme le x. X moins 2x égale à moins x. Partie 4. On a racine 6 à la puissance x fois racine 6 égale à 1. On sait bien, quand on a fois, on fait plus pour le puissance. Alors, on a fois de même base. La base, c'est racine de 6. Donc, on doit faire x, la puissance de première racine, plus 1, qui est la puissance de deuxième racine. X plus 1. Il va me donner une puissance. Mais la seule puissance où on a toujours l'égal 1, c'est la puissance 0. N'importe quel nombre à la puissance 0 égale à 1. Donc, quand on a fait racine 6 à la puissance x plus 1, il m'a donné 1. Donc, le x plus 1 va être égal à 0. Donc, x plus 1, c'est 0. Donc, x égale à moins 1. Arrivons à la deuxième partie des questions. 6x plus 8y égale à combien parmi les choix? Ici, on a d'abord un facteur commun entre 6 et 8. Le 6, c'est égal à 2 fois 3. Et le 8 est égal à 2 fois 4. Donc, le plus grand commun entre 6 et 2 et 8, c'est le 2. On a un facteur qui est 2. Et il reste les éléments qui ne sont pas communs, c'est le 3 et le 4. Donc, dans le parenthèse, on écrit le 2 qui est le PGCD. On écrit le PGCD hors les parenthèses. Et il reste les éléments qui ne sont pas communs dans les parenthèses. Alors, le 3 va rester dans le parenthèse. Et le 4 va rester dans les parenthèses, et le x et y qui ne sont pas communs de même, ils vont rester dans le parenthèse. Donc, il va rester 2 PGCD hors les parenthèses, 3x plus 4y dans le parenthèse. 6,
7 sur racine 7, le tout à la puissance 0, égale à 1. Moins 7 sur racine 7 à la puissance 0, donc c'est 7 sur 1. 1 moins 7 sur 1, c'est 1 moins 7, donc est égal à moins 6. Un peu de calcul avec les règles de puissance. 7. De même, on fait la décomposition de 18 et de 32. Je commence par la décomposition. Oui, on sait qu'on peut faire par calculatrice, mais si on a une racine cubique, donc la calculatrice, elle ne peut jamais nous aider. Donc, on a besoin des étapes. La décomposition de 18 par 2, c'est 9. Le 9 se divise par 3, il me donne 3. 3 par 3, il me donne 1. C'est une racine carrée, donc je dois prendre un groupe de 2 nombres semblables, c'est-à-dire 3 et 3, et il fait sortir 3 seulement, et le 2 reste dans la racine. Donc 18, c'est 3 racines de 2. Le 32, je fais la même chose. 32 par 2, c'est 16. Divisé par 2, c'est 8. Par 8, c'est 4. Et par 2, c'est 2. 2, enfin, égale à 1. Donc, on fait un groupe de 2. Chaque 2 ensemble. 2 et 2. Et il reste un seul 2 dans la racine. Donc, le 32 égale 2 fois 2, racine de 2. 18, c'est 3 racines de 2. Et le 32, c'est 2 fois 2 racines de 2. Donc, c'est 3 racines de 2 plus 4 racines de 2. 3 plus 4, c'est 7 racines de 2. La racine, c'est comme le x. 3x plus 4x égale à 7x. Donc, c'est 7 racines de 2. Dans le 8, on a une équation a plus racine 5 égale à 0. Ou bien c'est quelque chose des propriétés de l'addition. Deux nombres opposés égale à 0. La somme de deux nombres opposés égale à 0. Ou bien on fait comme équation, je prends la racine 5 à l'autre côté de l'égal, sera moins racine 5. Donc 0 moins racine 5 égale à moins racine 5. Alors le A, c'est moins racine 5. À la troisième partie de cet exercice, où on a, dans le numéro 9, l'ensemble de union avec l'intervalle ouvert 2 et 5, de 2 jusqu'à 5. Donc on a un intervalle ouvert 2 et 5, alors on a les nombres dans l'intervalle de 2,0001 jusqu'à 4,999. Et je veux ajouter l'union, c'est-à-dire on va ajouter à cet intervalle l'ensemble de le numéro 2 seulement. Donc seulement je veux ajouter le 2, sera le 2 avec moi, sera le 2 dans l'intervalle, donc on a 2 fermés jusqu'à 5 ouverts. Maintenant, dans le numéro 10, je veux tracer la droite numérique, on a l'intervalle moins 2, 4, fermé, et on a l'intervalle 0, 6, 0 fermé et 6 ouvert. Et on va enlever l'intervalle 0 à 6. Faites attention quel intervalle on dit enlève. On va faire moins l'intervalle 0, 6, donc je veux enlever cette partie. Il reste les nombres qui restent avec moi, c'est de moins 2 jusqu'à 0. Le moins 2 est déjà fermé et le 0 était fermé. Alors, on a fait sortir le 0 dehors. On a dit à 0, sors dehors. Le sort n'existe plus maintenant avec nous. Donc, le 0 va être ouvert. Maintenant, dans le numéro 11, on va trouver le PGCD. La partie qui manque ici, c'est le PGCD, le commun, le plus grand commun. Entre 25 et 15, 25 c'est 5 fois 5 et le 15 c'est 5 fois 3. Donc en valeur numérique c'est le 5. Et A puissance 2, je prends la plus petite puissance. A puissance 2, A c'est A puissance 1 et A puissance 2, donc je prends la plus petite puissance, c'est A. Donc on a 5 et A. Et entre B, c'est B, B puissance 1 et B puissance 1, donc le B c'est le commun. Donc le commun ici c'est 5AB, c'est le PGCD. Dans 12, dernière partie, on va trouver quels sont les facteurs de 18 et quels sont les facteurs de 30. Et ici je ne parle pas des facteurs premiers. Ici je veux chercher le PGCD, donc ce n'est pas nécessairement ce sont les facteurs premiers. Non, je cherche ici le plus grand facteur, donc bien sûr ce n'est pas le facteur premier. Le 18 égale 1 fois 18, ou bien il est égal à 2 fois 9, ou bien il est égal à 3 fois 6. Et le 30 égale à 1 fois 30, ou 2 fois 15, ou bien 3 fois 10, ou bien 5 fois 6. Si je veux remarquer quels sont les facteurs communs, je trouve que 1 est commun entre les deux. Le 2 est un facteur commun. Le 3 est un facteur commun.
et le 6 est un facteur commun. Mais comme PGCD, plus grand diviseur commun ou bien plus grand facteur commun, je dois trouver le plus grand parmi les facteurs communs. Le plus grand, c'est le 6. C'est pour cela on va travailler sur ces deux facteurs. Dans le 18, c'est 3 fois 6 et dans le 30, c'est 5 fois 6. Donc, le commun, c'est 6. Pour les valeurs numériques, le commun, c'est 6. Et pour les x puissance 4 et x puissance 3, je prends la plus petite puissance. Donc, c'est x puissance 3. Donc, comme commun, 6x puissance 3, c'est le PGCD. Et entre parenthèses, on va jeter celui qui reste. Donc, entre 3 et 6, il reste 3. Et on a x puissance 4. On a pris de x puissance 4, de 4x, on a pris 3x. Alors, il nous reste un seul x. Donc, c'est 3x. Et de facteur de 30, on a déjà pris le 6, il reste 5. Et pour le x, on a déjà pris les 3x. Donc, il ne reste aucun x. Donc, la réponse finale, c'est 6x puissance 3 et 3 facteur 3x moins 5. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Bien sûr, attendez-moi par des autres vidéos, par des exemples ou bien des exercices supplémentaires aussi. Mais n'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices sur cette partie. Bonne chance!